vais y aller. Oh là-bas, je vais y aller. Oh là-bas, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Oh là-bas, je vais y aller. Oh là-bas, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Je vais y aller. Alléluia. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Oh, bénissez, 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 bénissez. Oh, Pambola, 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 Pambola. Viens transformer mon vie. Élève-toi. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Je me donne. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Non. Ne me prive pas ta gloire. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne m'en prive pas, Jésus. Ne me prive pas car j'en ai ta tellement gloire. besoin. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. et si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Ne m'en prive pas, Seigneur. Ne me prive pas. Yahweh, je me donne en sacrifice. Je me donne En sacrifice. Ne me prive pas. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Ya, ya. J'ai
tant besoin de toi. Ya ya, ya ya, j'ai tant besoin de toi. Ya ya, ya ya, j'ai tant besoin de toi. Ya ya. Oui, Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nous avons soif de toi. Seigneur, nous te désirons ardemment. Nous avons besoin de toi. Ce matin, nos cœurs disposés à recevoir ta parole. Nous sommes disposés à t'écouter. C'est toi qui parles mieux que les avocats. C'est toi qui parles mieux que les enseignants. Tu parles mieux que les médecins. C'est toi que nous voulons écouter. Glorifie ton saint nom. Toi qui envoies ta parole et ta parole guérit. Laisse que ce matin, que ta parole nous donne la vie. Que ta parole nous donne la guérison. Que ta parole restaure nos âmes. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole éclaire nos vies. Seigneur, merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Dans les précieux et merveilleux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. L'Assemblée des Saints répondra par un grand Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation? Une bonne offrande d'acclamation à Jésus. S'il y a des mamans qui peuvent rajouter des cris de joie, Amen. Aidez-moi à dire à la personne qui est à côté de toi, c'est ton jour. Alléluia. Alléluia. Je vous en prie, prenez vos Bibles. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Nous retournons dans les passages que nous avons lus la semaine passée, les dimanches passés. Les passages de Jean chapitre 5 à partir du premier verset. Jean chapitre 5 à partir du premier verset. La Bible déclare: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et il marcha. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 18, verset 17. Genèse chapitre 18, verset 17. La Bible dit: alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Parole du Seigneur. Dernier verset. 1 Samuel chapitre 23. 1 Samuel chapitre 23, versets 16 à 17. 1 Samuel chapitre 23, versets 16 à 17. La Bible déclare: Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit: Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi, je serai au second rang après toi. Saül, mon père, le sait très bien. Saül, mon père, le sait bien aussi. Alléluia. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir, frères et sœurs. Je vous salue dans les précieux et merveilleux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes depuis la semaine dernière en train de développer et de parler sur cet homme de la piscine de Bethesda qui était malade depuis 38 ans et qui, du jour au lendemain, a reçu une visitation du Seigneur. Dieu est venu le visiter à la personne de Jésus et il a opéré un miracle dans sa vie. Alléluia. La semaine dernière, je vais faire un petit récapitulatif pour nos bien-aimés qui n'étaient pas là la semaine dernière parce que c'est une suite. Alors pour comprendre la suite de quelque chose, il faut avoir une idée de ce qui a été dit avant. Dites Amen. Donc la semaine dernière, nous avons parlé de certains principes. Des principes qui ont fait que cet homme est resté pendant 38 ans dans sa maladie. Des principes qu'il n'avait pas et qui ont occasionné sa maladie de durer pendant 38 ans. Cet homme était malade avant que Jésus ne naisse. Et cet homme allait mourir dans sa maladie si Dieu n'avait pas intervenu. Alléluia. Nous avons dit que cet homme avait manqué la première des choses qu'il avait manqué dans sa vie. Parmi les principes, nous en avons cité seulement 2 que cet homme avait manqué. Et le tout premier des principes que nous avons parlé, c'est que cet homme manquait la révélation. Alléluia. Sans la révélation, la Bible dit, mon peuple périt. Sans une vision claire, sans une révélation, tu peux rester dans une situation des années et des années, malgré, bien aimé, ton argent, malgré tes biens, malgré tout ce que tu peux avoir. Si tu n'as pas la révélation, tu es comme dans une pièce sans lumière. Alléluia. Et quand la révélation vient, la révélation ici, nous l'avons définie comme une information qui arrive dans ton esprit, une information qui vient du trône de Dieu et qui vient révéler ta véritable identité, ta véritable situation, comment le ciel est en train de voir la chose que tu es en train de vivre sur la terre. Dites Amen. C'est la révélation qui nous éclaire. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous avons besoin de la révélation. Alléluia. Sans la révélation, nous allons être comme des aveugles en train de tâtonner parce qu'on ne sait pas où on va. Mais la révélation nous montre une vision claire, nous donne une direction claire. La révélation nous éclaire. La révélation ne nous permet plus de tâtonner, mais la révélation nous donne une direction. Dites Amen. Nous avons besoin de la révélation. Cet homme a fait 38 ans de maladie parce qu'il n'avait pas de révélation. Il ne savait pas d'où ça venait. D'où venait cette maladie et pourquoi
il n'y avait aucune guérison depuis 38 ans. Et nous avons relevé quelques points importants sur la vie de cet homme. Non seulement, bien-aimé dans le Seigneur, il a manqué de révélations pendant tout ce temps. Cet homme également n'avait pas le deuxième principe. Il manquait, bien-aimé, de s'attendre à Dieu. Il ne voulait pas, ou il ne savait pas, ou à cause de sa maladie, à cause de la durée de ses problèmes, il ne pouvait plus s'attendre à Dieu. Il était là, mais il ne s'attendait plus à rien. C'est pourquoi on a aussi dit que même lorsque nous venons à l'église, nous devons toujours nous attendre à quelque chose de la part de Dieu. Il ne faut pas venir comme pour aller au marché. Il ne faut pas venir dans la présence de Dieu sans attente, sans objectif. C'est un péché de venir vers celui qui peut tout et ne pas lui demander et ne rien attendre de lui. Lorsque nous venons au Seigneur, nous devons nous attendre à quelque chose. Nous avons révélé aussi l'exemple de ces boiteux dans le livre des Actes des Apôtres qui a vu Pierre et Jean qui allaient au temple à l'heure de la prière. La Bible dit, lorsqu'il a vu Pierre et Jean qui montaient au temple, cet homme les a demandé l'argent, l'aumône. Et Pierre et Jean se sont arrêtés, ils lui ont dit, fixe-nous, regarde-nous. Et il les a regardés attentivement. La Bible dit, cet homme s'attendait à recevoir quelque chose. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Beaucoup de gens ne s'attendent plus à rien. 10 ans de vie chrétienne, 15 ans de vie chrétienne, l'habitude d'aller à l'église fait qu'il ne s'attend plus à rien. Il ne s'attend plus au miracle. Il ne s'attend plus à sa guérison. Il ne s'attend plus que Dieu restaure sa vie, que Dieu fasse un miracle dans sa vie. Il vient comme par habitude. Alléluia. Mais cet homme-là, ce paralytique de Actes des Apôtres, lui, il s'attendait à un miracle. Alléluia. Et le miracle s'est opéré. Pourquoi? Parce qu'il avait l'attente, il attendait ça. C'est aussi l'histoire de cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Depuis sa maison, elle s'attendait à un miracle. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher les pans de la robe de cet homme Jésus, je serai guéri. Elle s'attendait déjà au miracle. Nous avons aussi révélé que le monde, ou bien Dieu, ne te donnera pas quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Alléluia. Dieu te donnera toujours c'est pourquoi tu attends. Ce que tu désires. Si tu ne désires rien, tu n'auras rien. Voilà pourquoi, même pour bénir Abraham, Dieu devait l'amener dehors. Il dit, lève les yeux, regarde le ciel. Que vois-tu? Abraham dit, je vois des étoiles. Dieu lui dit, est-ce que tu peux les compter? Il dit, je ne peux pas les compter, ils sont tellement nombreux. Alors Dieu dit, ta postérité sera comme les étoiles. Parce que Dieu doit te montrer ou bien doit susciter en toi des attentes. Alléluia. Quand tu viens dans le Seigneur, tu dois t'attendre à quelque chose. En venant ce matin, tu t'attendais à quoi? Alléluia. Cet homme, 38 ans durant, il ne s'attendait plus à rien. Il était là comme un vétéran de Bethesda. Il était là en train de voir qui serait guéri ce jour-là. Il était devenu spécialiste des vies des autres. Parce que lui-même, il ne s'attendait plus à rien. Voilà pourquoi le jour où Christ arrive devant lui, il lui dit, veux-tu être guéri? Parce qu'il ne s'y attendait même pas. Parce que ce n'était plus dans ses plans, dans ses objectifs. La Bible dit, au lieu de répondre par un oui ou par un non, il dit à Jésus, je n'ai personne. Alléluia. Je n'ai personne. Et nous avons révélé quelques traits de caractère de cette personne. Comment celui qui vient devant toi,
qui est le maître de toutes choses, le créateur de toutes choses, qui a la capacité de créer, il a la capacité de guérir, de donner la victoire, de donner la vie. Il a toutes les capacités, mais cet homme ne l'a pas reconnu. Alléluia. Et c'est le troisième principe que nous allons voir ce matin. Je prie que le Seigneur nous aide à transmettre fidèlement sa parole pour que nous soyons tous bénis. Dites Amen. Alors, troisième principe, c'est le principe de la perception. Le principe de la perception. Amen. Hein? La perception, c'est le fait de prendre connaissance d'une chose. La perception, c'est le fait de prendre connaissance d'une chose. Nous pouvons renchérir en disant que la perception, c'est aussi le fait de reconnaître une chose ou un individu et d'avoir des éléments sur cet individu ou sur cette chose. La perception, c'est le fait de reconnaître une chose ou un individu et d'avoir des éléments sur la personne, sur l'individu ou sur la chose qu'on est en train de percevoir. Dites Amen. Dites Amen. La réponse, quand Jésus lui demande, veux-tu être guéri? La réponse de cet homme révèle qu'il n'avait aucune perception des choses. La réponse de cet homme, une réponse suffisamment insensée, nous révèle qu'il était en train de voir, il avait des yeux mais qu'il ne voyait pas. Alléluia. Il avait les yeux mais il ne voyait pas. Il avait les yeux mais il ne reconnaissait pas la personne qui était devant lui. Il avait un problème de perception. Et beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, venant à l'église, ont un problème de perception. Cet homme était devant, comme je pourrais dire, un gouverneur, devant un président, devant un décideur qui lui propose du travail. Veux-tu travailler? La Bible dit, il répond, je n'ai personne. Et nous avons dit la semaine dernière, tu peux être devant le président de la République, il te demande, tu veux travailler au gouvernement, et tu dis au président de la République, j'ai personne au gouvernement, je ne connais personne au gouvernement, je n'ai pas de relation au gouvernement. Ce qui vaut à dire que la personne qui est devant toi, tu ne le connais pas. Alléluia. Le Premier ministre du Canada se présente ici. Après le culte, tu vas les saluer et il te dit, veux-tu travailler au gouvernement? Et tu lui dis, moi, je ne connais personne au gouvernement. C'est la même réponse que cet homme a donnée à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème de perception. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu pour la vie de Pierre. L'apôtre Pierre pouvait voir Jésus être fatigué. L'apôtre Pierre voyait Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, avoir faim. Il pouvait voir Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, dans ses faiblesses. Il pouvait voir Jésus aller aussi au petit coin, parce qu'il vivait 24 heures sur 24 avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Quand Jésus avait faim, Pierre pouvait voir que c'est aussi un homme. Il peut aussi avoir des besoins. Il peut aussi avoir faim. Mais malgré ce que Pierre voyait de cet homme, malgré ce que Pierre pouvait constater dans la vie de cet homme qui marchait avec lui chaque jour, Pierre avait la révélation. Il avait, bien aimé dans le Seigneur, les yeux de l'esprit ouverts. Il pouvait reconnaître que celui-ci, même si nous marchons ensemble, même s'il peut avoir faim, même s'il peut avoir soif, celui-ci est le Fils du Dieu très haut. Pierre pouvait comprendre que celui-ci n'est pas n'importe qui. Même si je le vois dans ses faiblesses,
je les vois découragés, je les vois fatigués, je les vois aussi être démoralisés, je les vois aussi être trahis. Malgré cela, celui-ci n'est pas comme tous les autres. Il n'est pas comme tous les hommes. Celui-ci, il est le fils du Dieu très haut. Dites Amen. Ça demande un haut niveau de révélation. Et c'est ce que nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin. Comment reconnaître les hommes dons que Dieu nous donne. Dans la destinée, dans la marche avec Dieu. Et peu importe les problèmes que nous pouvons traverser, Dieu s'est choisi des hommes, des personnes qui viennent dans notre vie pour notre bonheur. Ces jours-là, Jésus est venu dans la vie de cet homme sans qu'il l'ait demandé. Parce que Christ, en ce moment-là, dans la vie de cet homme-là, il était un homme don. Alléluia. Don. Un don, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément mérité. Mais c'est quelque chose qu'on nous a donné gratuitement. Alléluia. Le don, ce n'est pas quelque chose qu'on a forcé pour avoir. Mais le don, c'est quelque chose qui nous est arrivé d'une manière gratuite. Dites Amen. Et dans la marche chrétienne, dans la vie sur la terre, il y a des hommes qui sont des dons pour toi. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait de certaines personnes, de certains hommes sur la terre, des dons pour d'autres personnes. Quand Dieu veut visiter quelqu'un, quand Dieu veut bénir quelqu'un, quand Dieu veut faire du bien dans la vie d'une personne, il va utiliser ces hommes et dons pour te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Donc je peux facilement dire, tous les hommes sur la terre ne sont pas égaux. Alléluia. Tous les hommes sur la terre ne sont pas à considérer de la même manière. Il y a des hommes qu'il faut considérer plus que ça. Parce que ta vie dépend de ces gens-là. Alléluia. Écoute-moi. Dans la ville de Sodome et Gomorrhe habitait un homme qu'on appelle Lot. Lot était neveu ou fils, parce que c'est le fils de son grand frère. Lot était fils d'Abraham. Alléluia. Qu'il a pris sous son aile après la mort de son père. Ils ont marché ensemble jusqu'à avoir des problèmes. Ils ont eu des problèmes, pas parce que les deux ne se respectaient pas, pas parce que le petit ne respectait pas le vieux. Ils ont eu des problèmes parce que les employés, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ne s'attendaient pas sur le lieu où faire manger leurs brebis. Dites Amen. Et la Bible dit, au lieu qu'ils se disputent, au lieu qu'ils se chamaillent, Abraham a dit à Lot, choisis pour toi un endroit et séparons-nous en paix. Dites Amen. Et ils se sont séparés. Lot est parti vers la plaine, là où il y avait la ville de Sodome et Gomorrhe. Il est allé s'installer là-bas. Et Abraham a pris vers le nord et il est parti s'installer là-bas. Et chacun continue à vivre sa vie. Alléluia. Alléluia. Là où Lot est parti, la Bible déclare que les habitants de ces pays-là, les Sodomites, ils ont fait le mal, l'iniquité, le péché, à un tel point qu'ils ont excité la colère de Dieu. Et Dieu a résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a résolu
de détruire le pays. Et Lot, le fils d'Abraham, le neveu d'Abraham habitait là-bas. Il travaillait là-bas. Il avait ses business là-bas. Il avait son mariage là-bas. Il avait ses enfants à Sodome et Gomorrhe. Lot marchait sur la terre alors que sa vie dépendait d'Abraham. Dites Amen. Dites Amen. Sur la terre, Dieu a caché certains éléments de ta vie auprès d'autres personnes. Dieu a caché certaines réussites de ta vie, certaines élévations de ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. L'autre travaillait. Il faisait sa vie. Mais de l'autre côté, très loin là-bas, là où est resté Abraham, Dieu voulait le détruire. Et quand Dieu veut le détruire, il descend sur la terre. Il va voir Abraham. Il dit à Abraham, je vais tuer Sodome et Gomorrhe. Et dans Sodome et Gomorrhe se trouve ton neveu. Cacherai-je à Abraham ce qui arrivera? Alléluia. Est-ce que je vais cacher à mon ami? Dieu sur la terre a des amis. Il y a des hommes qui sont des amis de Dieu. Dieu lui-même dit, ce n'est pas Abraham qui dit que Dieu c'est mon ami. C'est Dieu qui dit Abraham c'est mon. Et il dit à Abraham, j'ai un secret. Je vais détruire Sodome. Personne ne le sait. Mais comme tu es mon ami, je vais te le dire. Je détruirai Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Abraham, ami de Dieu, commence à discuter avec Dieu. Il dit, mais viens, tu vas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais moi, j'ai mon neveu là-bas. Et si tu trouves 50 justes, est-ce que tu les détruiras? Dieu dit, s'il y a 50 justes là-bas, je ne détruirai pas. Alléluia. Alléluia. Abraham regarde et dit, à Sodome, 50 c'est beaucoup. Et si tu en trouves 10, est-ce que tu détruiras la ville? Dieu dit, s'il y a 10, je ne détruis pas. Entre-temps, Lot est en train de vivre sa vie. Pendant que tu vis ta vie, il y a des gens qui prient pour toi. Il y a des gens qui intercèdent pour toi. C'est eux les hommes et dons dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas toujours dire que moi je m'en fous de tout le monde. Moi c'est ma vie. Moi les autres ça ne m'intéresse pas. Frère, il y a des gens qui détiennent les secrets de ta vie. Alléluia. L'autre n'est pas là. Il ne connaît pas cette histoire. Il a sa femme, il a ses amis, il a sa vie. Il fait sa vie. Mais quelque part, Dieu est en train de parler à un homme pour dire à cet homme, je vais détruire. Et Abraham est en train de diminuer le nombre de justes. Il dit, mais si tu n'en trouves que 5, est-ce que tu détruiras toute la ville alors qu'il y a 5 justes? Toi, n'est-ce pas, tu es le Dieu juste? N'est-ce pas, tu es la justice? Si tu en trouves 5 seulement, Dieu dit, s'il y en a 5 à Sodome, je les épargnerai. Alléluia. Or, à Sodome, il n'y avait même pas 5. Il n'y avait qu'un seul juste. Alléluia. Alors Dieu dit, je vais quand même détruire parce que j'en ai pas trouvé 50, j'en ai pas trouvé 40, j'en ai pas trouvé 5, j'en ai trouvé qu'un seul. Alors c'est le seul là, je vais l'épargner, lui et sa famille. Alléluia. Alléluia. Et l'autre n'est au courant de rien. Il n'est pas au courant, il ne sait pas ce qui se passe.
Je vous pose la question. Alléluia. Je vous pose la question. Si Lot s'était mal séparé avec son père, Abraham, ou son oncle, est-ce qu'il intercéderait pour lui? Alléluia. Si Lot fréquentait une église où on dit que ton père est sorcier, ta mère est sorcière, ne leur envoie pas ton argent parce qu'ils vont envoûter ton argent. Et si Abraham avait entendu que Lot avait dit que lui, il est sorcier, que c'est lui qui l'empêche de s'épanouir dans la vie, est-ce qu'Abraham aurait demandé à Dieu de chercher ne fût-ce que 5 justes? Il allait dire, tu es Dieu, si tu as décidé ça, fais-le. C'est pourquoi dans la vie, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu te donne l'intelligence de reconnaître des hommes qui sont des hommes dons dans ta vie. Alléluia. Tous les hommes ne sont pas à considérer à la même hauteur. Il y a des hommes qu'il faut honorer doublement parce que dans ta vie, ces hommes-là sont des hommes dons. Alléluia. Alléluia. L'autre ne savait rien, ne sachant rien. Mais sa vie était entre les mains d'Abraham. Il y a des gens qui font la bouche ici, leur vie se trouve entre tes mains. Il y a des gens qui te critiquent, mais leur vie se trouve entre tes mains. C'est tes prières qui les maintiennent en vie. C'est tes intercessions qui maintiennent la famille en vie. Je prie que Dieu te donne un cœur à supporter ces gens. Et si Dieu t'a montré des hommes dons dans ta vie, je prie également que Dieu te donne les moyens ou les capacités ou le cœur à savoir les honorer. Parce qu'il y a des hommes dons sur la terre. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous ramener dans l'histoire que nous avons lue dans 1 Samuel. C'est l'histoire de Jonathan. Jonathan est prince d'Israël, fils du roi, futur monarque. C'est lui qui doit succéder à son père Saül. Alléluia. Jonathan n'est pas un pauvre. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin, comme on dit en lingala, de matolo. Il n'a pas besoin de commencer à élever David. David n'a rien. C'est un pauvre berger qui vit dans la forêt et qui sent l'odeur des animaux. Mais Jonathan reconnaît en David un homme don. Alléluia. Écoute ce qu'il dit. 1 Samuel chapitre 23. Samuel 23, 16 à 17. À partir du 16e verset, Jonathan dit, je vais commencer à partir du verset 15. David, voyant Saul en marche pour attenter à sa vie, s'étint au désert des Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Et moi, je serai au second rang près de toi. Alléluia. Quelle révélation! Quel homme sensible à l'esprit! Toutes les caractéristiques que nous avons données pour l'homme qui était à la piscine de Bethesda, tout ce que cet homme-là manquait, Jonathan avait ça.
Jonathan avait la révélation de Dieu. En voyant David, il ne voyait pas les petits bergers, les pauvres bergers, mais il voyait en cet homme-là un homme don. Dites Amen. Il est prince, il est le futur roi, le successeur de son père. Mais il vient dire au berger, il vient fortifier le petit berger qui vit à la forêt. Jonathan vient lui dire, ne crains rien. Mon père le roi ne te fera rien. Sa main ne t'atteindra pas. Alléluia. Et tu régneras sur Israël. Jonathan a cédé la royauté à un autre. Dites Amen. Quelle révélation. Bien aimé, dans ce monde, quand quelqu'un est au pouvoir, il ne veut pas quitter le pouvoir. Il est prêt à tout manigancer pour mettre son fils. Mais écoute les fils. Pour tout ce que Saül faisait pour tuer David, c'était pour Jonathan. C'était pour que Jonathan règne en paix, qu'il n'ait pas d'adversaire. Mais écoute Jonathan, il n'est pas comme son père. Il a la révélation. Il dit, mon père ne t'atteindra pas, ne te tuera pas. Tel que tu es là, tu as de l'avenir. C'est toi qui régneras sur Israël. Et moi, je serai ton premier ministre. Alléluia. Une information comme ça vient du ciel. Humainement parlant, personne ne peut dire ça. Pourquoi nous avons des problèmes en Afrique? Parce que quand quelqu'un arrive au pouvoir, il ne veut plus quitter. Il veut mourir là. Et il prépare, si ce n'est pas sa femme, c'est son fils. Pour qu'il reprenne le pouvoir. Pour que ça reste seulement entre leurs mains. Mais Jonathan a la révélation. Il sait que ce type que je vois ici, même s'il est sale, même s'il sent les animaux, même s'il ne s'est pas lavé depuis longtemps parce qu'il vit dans la forêt, ce type sera roi. Moi, le prince qui habite au château, mon père est roi, mais moi, je serai son second. Dis avec moi révélation. C'est que les yeux, c'est que les humains ne peuvent pas imaginer. Le ciel peut te révéler ça. Alléluia. Et dès ce jour-là, Jonathan s'est attaché à David. Parce qu'il a reconnu en David un homme don, un homme solution, un homme d'avenir. Il s'est attaché à lui. Et ils ont commencé à évoluer. Quand Saül manigançait des plans contre David, Jonathan lui prévenait. Il disait, il faut fuir, il faut partir. Mon père arrive, il faut fuir. Il était toujours là, en train de seconder David. Jusqu'au jour où cet homme qui avait la révélation qu'aucun homme n'avait en ce moment-là, même pas Saül, il s'est détaché de David. Lorsque Jonathan marchait avec David, David était l'homme solution pour lui, l'homme don pour sa vie. Aussi longtemps qu'ils marchaient ensemble, ils étaient forts, ils étaient puissants, ils allaient de victoire en victoire. Mais un jour, Saül le roi, il a rappelé son fils. Alléluia. Jonathan est mort de la mort de Saül. Jonathan ne devait pas mourir en ce moment-là. Mais la réclamation de Saül, la réclamation de sa famille, l'a détaché de son homme don. Et à partir de ce moment-là, la destinée de Jonathan s'est attachée à la destinée de Saül, qui avait déjà un esprit de mort. Alléluia. Et ils sont allés en guerre. La Bible dit,
Saül a été atteint, Jonathan qui était à côté de lui a été également atteint. Dites Amen. Dites Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu te fasse grâce et que tu aies les yeux pour voir. Que tu n'aies pas seulement les yeux pour regarder, mais que tu aies les yeux pour voir. Il y a des gens qui regardent mais qui ne voient pas. Je prie que Dieu te donne les yeux pour voir. Que tu vois au-delà de ce que le regard peut te fixer. Que tu vois au-delà de ce que les hommes peuvent te dire. Que Dieu te donne les yeux spirituels pour voir. Alléluia. Le jour où Jonathan s'est détaché de David, il est allé mourir. Il y a des lieux qui sont des lieux dons pour toi. Il y a des hommes qui sont des hommes et dons pour toi. Il y a des relations qui sont des relations dons pour toi. Frère, toutes les relations ne sont pas pareilles. Il y a des relations, quand tu perds cette relation, ta vie sèche. Il y a des femmes, quand tu la perds dans ta vie sèche. Il y a des hommes que Dieu enverra dans ta vie. Que Dieu te donne la sagesse de les reconnaître. Que Dieu te donne la sagesse de maintenir ces relations-là. Parce qu'il y a des relations, lorsque tu perds cette relation, toute ta vie chamboule. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Il y a des lieux que Dieu t'envoie. Si tu quittes ces lieux-là, tu sèches. Il y a aussi des églises où Dieu t'envoie. Si tu quittes, tu vas sécher. Alléluia. Jonathan, où vas-tu? Je vais auprès de Saül. Mais qui t'a dit d'aller vers Saül? Tu sais que c'est David qui régnera. Tu sais que le sceptre royal est sur lui. Pourquoi vas-tu encore chez Saül? Pourquoi vas-tu encore à la guerre de Saül? Pourquoi veux-tu mourir à la place de Saül? Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont quitté leur lieu de bénédiction. Il y a des gens qui sont nulle part. Regarde un peu ta vie, fais un peu la rétrospection de ta vie. Depuis que cette relation-là est finie dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent plus. Il y a des choses qui n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que Dieu sur la terre a placé des hommes et des femmes pour ton bonheur. Si tu ne les reconnais pas, si tu n'as pas les yeux pour les voir, tu peux aller partout. Pour remplacer une seule personne, tu vas chercher même 10 personnes pour remplacer une personne. Dites Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont des dons sur la terre. Alléluia. Alléluia. Jonathan est parti mourir. Il est parti mourir là où il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su maintenir cette relation que Dieu lui avait donnée par la révélation. Dieu lui avait révélé que David là que tu vois là, c'est lui qui régnera à la place de ton père. Ne le quitte pas, reste avec lui, sois derrière elle. Alléluia. Il n'a pas reconnu ça. Et qu'est-ce qui a fait que Jonathan quitte David? C'est les réclamations de son père, les réclamations de sa famille. Il y a des gens qui meurent parce qu'il y a des réclamations dans leur vie. La réclamation, c'est quoi? Tu peux avancer dans ta destinée. Mais d'où tu viens, de la famille d'où tu es sorti, les gens ne réussissent pas. Les gens n'évoluent pas. Tu es peut-être la première personne qui est arrivée au Canada, en Europe, aux États-Unis. De toute ta famille, personne n'a quitté le village. Personne n'a quitté le pays. Tu es la première personne qui arrive ici. Alléluia. J'ai vu un garçon de 14 ans. Un garçon de 14 ans. Sa maman priait ici. À un moment donné,
Elle s'est rébellée. Elle est partie. Les gens sont libres. Hein? Alléluia. À l'église, c'est pas une prison. Elle s'est rébellée, elle est partie. Elle ne va plus à l'église, elle a commencé à fréquenter l'église de la maison. L'église de Facebook et de YouTube. Vous connaissez cette église-là? Elle a beaucoup d'adeptes. Alléluia. Alors, comme elle est restée à la maison et qu'elle ne prie plus comme avant, elle ne lève plus des autels comme avant. Dans sa famille, on a commencé à tirer la corde. On a commencé à la réclamer. Alléluia. Et un jour, elle est au travail, on l'appelle, on dit, mais madame, on ne comprend pas, votre fils, il est en train de sortir avec des valises. Vous déménagez? Il dit, quel fils? Il dit, ton premier fils, il est en train de sortir avec des bagages. Alléluia. L'enfant de 14 ans, qui n'est pas né à Kinshasa, la maman quitte le travail, revient à la maison, commence à chercher l'enfant dans tous les quartiers. L'enfant n'est pas là. Elle appelle la police et la police retrouve l'enfant à l'aéroport. Et quand la police retrouve l'enfant à l'aéroport, l'enfant dit, je vais retourner au Congo. Alléluia. Un enfant de 14 ans. Il veut partir. Je vais quitter le Canada. Je vais aller au Congo. Alléluia. La réclamation, quand elle s'élève dans ta vie, il faut qu'elle te trouve en prière. Si tu n'es pas en prière, tu mourras de la mort de Saül. Jonathan ne pouvait pas mourir. Quand il fut réclamé, il est allé mourir comme son père. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare qu'aucune réclamation ne t'amènera à la mort. Alors je le dis à la personne qui me donne un bon amen. Aucune réclamation de ta famille ne t'amènera à la mort. Aucune réclamation de ta famille ne te fera perdre ce que Dieu t'a donné. Toute malédiction qui s'élève contre ta vie, la Bible déclare, il a dépouillé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en les clouant à la croix, et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Je ne sais pas dans quoi tu es réclamé. Je ne sais pas pourquoi tu es réclamé. Mais ce soir, tu es au lieu qu'il faut être. À l'endroit qu'il faut être. Tu es dans le temps où il faut être. Et je décrète en déclarant que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas de la mort de tes pères. Tu ne mourras pas de la mort de Saül. Tu ne mourras pas de la mort des autres. Toi, tu ne mourras pas. Est-ce que quelqu'un peut crier, je ne mourrai pas? Saül a réclamé Jonathan. Jonathan qui avait l'avenir devant lui. Même s'il ne pouvait pas devenir roi, il allait être hautement placé avec David. Il allait gouverner avec David. Mais la réclamation n'a pas peur de ton rang social. La réclamation n'a pas peur de ton titre. Oh non, moi je suis archibishop, archipape. Quand le diable a réclamé Simon, alors que Simon dormait sous la poitrine de Jésus. Il dormait avec Jésus. Et la nuit, le diable est venu les réclamer. Il a fallu que Jésus, en esprit, combatte le diable pendant que Simon dormait. Le matin, il lui a dit, Simon, Simon, est-ce que tu sais que l'ennemi t'a réclamé? Il voulait te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Je prie que toutes tes réclamations sur ta vie tombent au nom de Jésus. Alors je prie pour toi que la réclamation de votre famille puisse tomber au nom de Jésus.
Que la malédiction de votre famille puisse tomber au nom de Jésus. Là où les hommes ou les femmes de ta famille ont échoué, que toi tu n'échoues pas au nom de Jésus. Là où la famille, où les gens ne se marient pas, que toi tu te maries et tu te maintiennes dans le mariage. Aucune réclamation au célibat, aucune réclamation au divorce n'arrivera sur ta vie au nom de... Se marier, ce n'est pas un problème. Mais toute bénédiction que tu obtiens dans la présence de Dieu, tu dois les maintenir dans la présence de Dieu. Je suis étonné. Quand les gens se marient, ils ne viennent plus à l'église. Est-ce que tu sais que la bénédiction que tu obtiens à l'église, tu la maintiendras à l'église? La maison que tu achètes à l'église, tu la maintiendras dans l'église. Les enfants que Dieu te donne à l'église, tu les maintiendras à... Dès le moment où tu commences à négliger ça, l'ennemi s'active. Le diable s'active. Les divorces s'élèvent. La mort entre. Tout ce que Dieu te donne dans sa présence, tu ne peux en jouir que dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Frère, nous voulons prier ce midi. Nous voulons élever nos voix dans la prière. Cet homme de Bethesda, n'eût été la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu, il serait encore dans cet état. Parce qu'il n'avait aucune perception. N'eût été l'intervention de Dieu, il mourrait dans sa maladie. Mais Dieu est un Dieu d'amour. J'ai dit que Dieu est un Dieu d'amour. Tu ne mourras pas à cause de cette maladie. Tu ne mourras pas de la maladie qui a tué ton père. Tu ne mourras pas, bien-aimé dans le Seigneur, de la mort de tes pères. Toi, tu n'es pas Jonathan, tu ne mourras pas. J'ai dit que tu ne mourras pas. Reste attaché. Attaché au lieu de ta délivrance. Reste attaché à ton lieu de bénédiction. Reste attaché à la femme de ta jeunesse. Reste attaché à ton pasteur. Reste attaché aux hommes et dons que Dieu a mis autour de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Je t'invite à te tenir debout. Lève tes mains. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Élève la voix, parle, parle, parle. Parle. O Rabba Sandaraba. Korababa Shinderebo Sandaraba. Lebro Sandababa Shinde. Élève ta voix, parle au Seigneur. Jésus est là pour toi. L'homme de Galilée est là pour toi. Le Dieu qui guérit est là pour toi. Élève ta voix, dis merci à Jésus. Élève ta voix, célèbre le nom du Seigneur. Élève ta voix, adore le Seigneur. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Élève ta voix, dis merci à Jésus. Élève ta voix, commence à dire merci à Jésus. Rabashinda Rabasanda Rabba. Lève tes mains, dis après moi Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Plus fort que ça, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je renonce à toutes les réclamations de ma famille. Toutes réclamations qui m'amènent à régresser, à rétrograder, qui m'amènent vers la mort. Ce soir, je décrète et je déclare. Je suis enfant de Dieu. Je ne mourrai pas à cause de la mort de Saül. Je ne mourrai pas à cause des réclamations de ma famille. Je ne perdrai pas ma bénédiction à cause des réclamations de ma famille. Moi, Michel Daniel, je lève ma voix et je parle à tout esprit
Esprit de réclamation. Qui réclame dans ma famille. Écoutez ma voix. Je suis enfant de Dieu. Je refuse de vivre une vie de duplication. Je refuse de répéter l'histoire de ma famille. Je refuse de mourir comme mes pères. Dans le nom de Jésus. Toi réclamation. Ce soir, je t'intime l'ordre. Dans le nom de Jésus. De quitter ma vie. De sortir de ma vie. Sors. 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 Au nom de Jésus. Toute réclamation. Au divorce. À l'esprit de mort. À la pauvreté. À la malédiction. Écoutez ma voix. Je suis appelé à vivre les exploits. Je suis un homme béni de Dieu. Je suis une femme bénie de Dieu. Toi, malédiction familiale. Toi qui tues dans ma famille. Sache que moi je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Esprit de mort. Toi qui as réclamé Jonathan. Ce soir. Cette année. Tu ne m'atteindras pas. Tu n'atteindras pas mes enfants. Tu n'atteindras pas ma famille. Tu n'atteindras pas ma maison. Esprit de mort. Sors. 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 Au nom de Jésus, en battant les mains, tu es en train de prier. Tu es en train d'intercéder. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Refuse de mourir avant le temps. Refuse de mourir avant ton temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quels que soient les décrets qu'ils ont signés, quelles que soient les ordonnances qu'ils ont signées, je refuse de mourir. Je refuse de partir avant le temps. Au nom de Jésus-Christ. En battant les mains, en battant les mains. Ozo sambela, ozo bondela, ozo loba, ozo sambela, ozo prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le pont de ta robe est en ce lieu. Je veux aussi te toucher. Le pont de ta robe est en ce lieu. Je veux aussi le pont de ta robe. Le pont de ta robe est en ce lieu. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Le pont de ta robe. Le pont de ta robe est en ce lieu. Je veux aussi le pont de ta robe. Le pont de ta robe est en ce lieu. Je veux aussi te toucher. Le pont de ta robe est en ce lieu. Je veux aussi te toucher. Le pont de ta robe est en ce lieu. Je veux aussi te toucher. Ah ouais, oh, papa. Oh, le pont de ta robe. Le pont
pont de ta robe en ce lieu. Je veux, papa. Je veux aussi te toucher. Le pont de ta robe. Jésus te toucher. Jésus te toucher. Jésus te toucher. Jésus te toucher. Oh, papa, te toucher. Jésus te toucher. Je voudrais toucher le pont de ta robe et guérir. Jésus, t'es touché. Papa, t'es touché. Lève les mains là où tu es. Jésus a demandé à cet homme, veux-tu être guéri? Cet après-midi, tu es venu à l'église. Tu as des attentes. Tu es venu dans la présence de Dieu avec des attentes. Ce matin, le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut t'accorder ce que tu demandes. J'aimerais que tu lèves tes mains comme quelqu'un qui s'attend à recevoir quelque chose. Comme quelqu'un qui attend son miracle. Pendant que nous allons adorer le Seigneur, toi tu vas parler à Dieu. Je ne veux pas que tu sois dans la confusion comme ces malades de Bethesda. Je veux que tu sois clair. Tu es devant un Dieu qui a toutes les possibilités et toutes les capacités. La Bible déclare, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez. Demandez. Jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Tu es venu, ça fait 2 ans que tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant. Depuis que tu es au Canada, tu n'as pas encore de travail, tu n'as pas de papiers. Le logement où tu habites est insalubre. Tu veux une maison. Tu veux la restauration, tu veux la guérison. À quoi t'attends-tu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Jésus est devant toi. Le Seigneur est devant toi. Il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Lève les mains comme quelqu'un qui veut recevoir. Nous allons adorer le Seigneur. Commence à parler à Dieu. 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 Commence à réclamer ce qui te dit. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre dans cette carence. Tu ne peux pas vivre dans ce manque. Parle à ton Dieu. Il est là pour toi. Élève ta voix. Rabba Sandaraba Shenderebo. O Rababa Shenderebo Sandaraba. Lebro Sandaraba Shenderebo. O Rabba Sandaraba Shenderebo. Oh Rabasanda Rabashenderebo. Parle à ton Dieu, il est là pour toi. Il est là pour toi. Jésus est là pour toi. L'homme de Galilée est là pour toi. Parle toi-même, parle toi-même, plaide pour ta cause. Plaide ta cause devant le Seigneur. Plaide ta cause devant le Seigneur. Plaide ta cause. Plaide ta cause devant le Seigneur.
Ora baba sandaraba shekerebo. Ora baba shinderebo sandaraba. Rinderebo sandaraba shekerebo. Parle à Dieu, parle à Dieu. Papa na bosani bapota motema na zoke. Ayeko tobolo. L'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Jésus est là, l'homme de Galilée est là. Oh Rabba Sanda Rabba Sheke. Implore ton Dieu, il est là pour toi. Parle pour ta vie, parle pour ta situation. Jésus est là pour toi. Oh Rabba Sanda Rabba Shaka. Oh Rabba Sanda Rabba Shinderebo. Korababa Shenderebo Sanda Rabba. Consolation visible. Jésus est là pour toi. Jésus est là devant toi. Consolation visible. Jésus, Jésus, Jésus. Visible. Chama. Parle pour ta vie. Parle pour ta vie. Consolation, consolation, Jésus. Molongoli basonyo, umelio. Ezaseyo, jove. Papa bapota ya motema. Ora baba sandaraba sheke. Ora baba shinderebo sandaraba. Ora baba shekerebo sandaraba. Yese, na miso na ngai ya kondima. Jova, nayeko tomolo, yeso yo. Jésus. Nayeko matiso, yeso yo. Nayeko tomolo. Oh Jésus. Nayeko matiso. Quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. Il y a une forte présence de Dieu maintenant. Il y a une forte présence de Dieu dans la salle. Il y a une forte présence de Dieu maintenant. Oh Rababa Sanda Rabba Sheke. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Oh Rabba Sanda Rabba Sheke. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il est là. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Balobakina kobota teo ya bina zobota jobe. Okokisi yango Jova na yeko tombolo yeso na yeko matiso yeso na yeko tombolo yeso na yeko matiso yeso zinazomo na yo yeso. Élève tes mains, commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer Jésus.
Jehovah, Yokuma, Jo, Yokuma, Yahweh, Yokuma, Jo, sois loué dans ma vie, Jésus, Yokuma, Jo, consolation libota, Makasi Yamboko, yes, réponse à Yasuke, réponse à Suke, yes, la bikwa basantwe, mon pesi biano, jove. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui nous console lorsque nous sommes dans le trouble. Seigneur, c'est toi qui nous restaure lorsque nous avons été dépouillés de la substance. Lève les mains dans sa présence. Dieu, Jésus. Tu es Dieu au-delà de tout. Au-delà de tout nom, il y a le nom de Jésus. Au-delà de mes soucis, au-delà de mes fardeaux, il y a le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta main puissante qui a Merci et merci pour les miracles que tu accomplis, Jésus. Merci pour des délivrances que tu accomplis. Oh, que la gloire te revienne.
Que toute la gloire Ils sont venus à toi tu es Dieu. et ils ont obtenu un Tu témoignage. es l'alpha. Le restaurateur est là, le restaurateur est là. C'est toi qui essuies les larmes, Jésus. Manzela na mi baby c'est la ngaboko Tu ne suis pas seulement, mais tu le sèches aussi. Parce que tu es Dieu. Pray, pray. Alléluia. Oboka motote yes. Tu ne rejettes personne, Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui es notre Dieu, un Dieu responsable, un Dieu qui transforme, un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure. Merci pour ta présence. Reçois cet après-midi l'offrande de nos mains. Reçois une offrande spéciale. Reçois une offrande d'acclamation. Alléluia. Est-ce que nous pouvons offrir mieux que ça? Amen. Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle? Les mamans, les mamans. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Rien ne vaut sa présence.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as été béni, balance les mains comme ça, comme ça, comme ça. Si le Seigneur t'a fait du bien, balance les mains comme ça. Si le Seigneur t'a visité, balance les mains comme ça. Et si tu es enfant de Dieu, pousse des cris de joie, des cris de joie. Alléluia, Amen. Alléluia, eh. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, eh. Alléluia. Toyembi Alléluia, eh. Oh, Alléluia, eh. Oh, Alléluia. Nakombo na kisi na bikite. Nakombo noko na bikite. Nabiki na kombo na Yesu, eh. O batangelinga bakombo pharmacie. Lobiko ebesamite. Kombo na Yesu ekangolinga. Poussez des cris de joie, des cris de joie. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche particulier. C'est un dimanche de bonnes surprises. Des surprises agréables. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, vu que le temps court, je vous prie de vous asseoir. Nous voulons rapidement permettre à nos frères, nos sœurs qui sont arrivés en retard de pouvoir apporter dans la maison de l'Éternel leur offrande, leur dîme, leur libéralité et leur sacrifice. Amen. Amen. Si vous êtes arrivés en retard, nous allons prier. Si vous avez besoin d'une enveloppe, levez simplement la main. Le protocole va vous donner l'enveloppe. Tous ceux qui sont arrivés en retard, qui aimeraient apporter leur offrande, leur dîme, leur sacrifice dans la maison de Dieu, vous pouvez commencer à le préparer. Nous allons prier par rapport à l'offrande. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce. La Bible dit, on ne se présente pas les mains vides devant ta présence. Voici, nous avons réservé nos offrandes, dîmes, libéralité, sacrifices, tout ce que tu nous as mis à cœur d'apporter dans ta maison. Ma prière, Seigneur, que tu bénisses les mains qui donnent, que tu remplisses la corbeille de mon frère, la cruche de mon frère, afin qu'il ne manque de rien dans sa maison. Et que tu multiplies par la même occasion toutes les sources de revenus dans sa vie, pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons louer le Seigneur sous les pas de la danse. Nous allons permettre aux bien-aimés qui sont arrivés après le premier service des offrandes de pouvoir apporter dans la maison du Seigneur. Amen. Amen.
Lèvons-nous pour la gloire de Jésus. Kembo, 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 Kunana Lole. Kembo, alléluia. Oh, Kembo, 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 Kunana Lola. Kembo, alléluia. Yeba Kembo, alléluia. Kembo, alléluia. Yeba Kembo, alléluia. Yohana monaki makambo ya kokamwa, amonaki na esambiselo, bato batelemi baza kosambisama na buku oyo yabo. Nakokende na lola. yokokutana alokole na nyangolele nakokende na nganalo ekunanga vrema yokokende nakokende na lola yokokutana lokole nani lokoleli akendeki nakokende na nganalo tata nzambe yomosuge tata nzambe yomosuge afinanga tata nzambe yomosuge tata nzambe yomosuge eyana butu eyana moyi ayibwana le roi des rois yawazalimo oyana butu eyana moyi ata bandoki basangani lelelelele yozazalimo yawalele otomwama yesu tomwama na yo tomwama yesu tomwama na yo likolo soloka yesu tomwama na yo tomwama yesu tomwama na yo yesu tomwama na yo yesu tomwama na yo yesu tomwama likolo na nyonso ya tomwama likolo na nyonso chama tomwama likolo soloka tomwama kotambola na Yesu elongo epesaka esengo marquez le pas seba kotambola na Yesu elongo epesaka esengo Kristo kotambola na Yesu elongo epesaka esengo kotambola na Yesu lelelele tambola na Yesu epesaka esengo mama tambola na Yesu tambola na Yesu tambola na Yesu epesaka nalingi yo Yesu yo sala ndenge yokomisinga alelakisa lopete elakisa tombola mosapi tombola c'est ça nalingi yo Yesu yo sala ndenge yokomisinga
ngai nazalaki na lani esopesi lobiko yawe sisa yaya nazalaki na pasi tala ndenge yo pese yano yaya tala ndenge yokomisinga tala ndenge yokomisinga Vele nakomi molonge Ils sont des cris de joie. Des cris de joie pour Jésus. Des cris de joie pour Jésus. Amen. Amen. Ce n'est que dans la maison de Dieu qu'on peut avoir cette grande joie. Dites Amen. Dites Amen. J'ai une bonne nouvelle pour nous.